Depuis le 1er novembre, la préfecture d'Haute-Garonne est entrée dans son plan hivernal avec un dispositif de veille météorologique. Chaque jour, le point est fait sur l'évolution des températures. Et lorsque les prévisions de température nous disent que pendant 2 ou 3 jours, les nuits vont être en température ressentie, donc il va faire entre -5 et -10 degrés, nous déclenchons en plein accord avec la ville de Toulouse ce dispositif. Nous ne sommes plus dans les températures réelles mais dans les températures ressenties, c'est-à-dire la température réelle tenant compte d'autres conditions telles que le vent qui effectivement détermine une température plus basse que la température réelle. Et c'est cette température ressentie qui effectivement sert maintenant de base pour déclencher ces ouvertures de places supplémentaires. Hier soir, ce sont ainsi 72 places qui ont été ouvertes au Grand Ramier et près du Zénith. 65 personnes ont été accueillies. Toulouse dispose également de 60 places pour des familles et d'une centaine de chambres d'hôtel financées par l'État pour l'hiver. Par ailleurs, tout au long de l'année, la ville compte 660 places d'hébergement d'urgence non saisonnières. En différence avec le gouvernement actuel a été de sortir du dogme qui existait de zéro création de nouvelles places, et on a pu retravailler avec la préfecture, dont c'est la responsabilité, sur un programme de création de places. Et donc aujourd'hui, le schéma, le principe, on va dire, c'est quand les places sont créées, ce sont des places pérennes, pas simplement pour l'hiver. Pour autant, ça ne suffit pas sur la place de Toulouse. Toulouse est historiquement sous-dotée en places d'hébergement et nous continuons à demander à l'État, au niveau national, de rattraper ce décalage qu'il y a dans les dotations de places. Qu'il faudrait immédiatement 200 créations de places d'hébergement d'urgence. Ensuite, il nous faudrait aussi des dispositifs d'hébergement d'insertion pour pouvoir du coup être pas simplement dans les mises à l'abri et l'hébergement d'urgence, mais aussi dans des dispositifs d'insertion pour retrouver l'accès au logement pérenne. Enfin, rappelons que le 115 est le seul numéro à composer pour signaler une personne à la rue et en situation de risque.